Quand on dit silence, celui qui répète silence, ça veut dire que c'est lui-même qui ne fait pas le silence. D'accord? Quand on dit silence, on se tait. On ne répète plus silence. Sinon tout le monde va répéter silence, silence, silence. Et il n'y aura pas ce silence-là. Est-ce qu'on est d'accord? Donc nous voudrions vous dire merci pour être venu cet après-midi. Parce que mercredi après-midi, vous devrez être à la maison, n'est-ce pas? Mercredi après-midi, beaucoup devraient être au marché. D'accord? Mais on vous a dit que des gens vont arriver pour vous rencontrer, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que vous êtes sortis si nombreux, n'est-ce pas? D'accord. Donc ceux-là qui doivent venir vous rencontrer, c'est eux qui sont devant vous. Qui est-ce qui reconnaît quelqu'un parmi nous? Oui? Qui est-ce qui te reconnaît? Maman Brigitte. Ah, Maman Brigitte. Eh bien voilà. Qui reconnaît Maman Brigitte également? Voilà. C'est très bien. Ah. Mais attention. Ah, attention. La condition, c'est d'avoir la moyenne. Hein. Ah oui, la condition, c'est d'avoir la moyenne. Je me nomme Tchadoueba Ponti. Dans notre famille, j'ai 4 frères, 5 sœurs et 3 petites sœurs, 2 petits frères avant que moi. Donc souvent, la matinée, nous venons à l'école à 6 heures et on va le Mans. Après le Mans, on rentre en classe, on fait les cours. Si c'est les cours de français ou soit maths ou anglais, on fait dans les 3 heures. Après les 3 heures là, on sort pour la récréation. Après récréation, on rentre pour faire les 2 heures parce que chaque matinée, nous venons à l'école, on fait 5 heures du temps pour les cours et on rentre. Et souvent, quand on rentre, et nous avons les activités pour aider les parents, on fait ça avant d'apprendre. Et surtout, chez nous, nous n'avons pas de tableau et souvent, quand nous voulons aller à l'école, notre père refuse d'aller. Il nous dit de rester à la maison, d'apprendre. Parce que si nous allons à l'école et un problème nous arrive là-bas, ça serait autre chose. Donc souvent on reste là. Mais notre père, il est sévère, mais pas autrement que il est sévère parce qu'il ne nous aime pas. Il nous aime, mais c'est la correction qu'il nous donne. Et quand on fait quelque chose de mauvais, il nous corrige. Nos mamans aussi, c'est comme ça. Il te corrige comment? Oui. Il te punit ou te... Souvent, il nous punit. Peut-être si c'est quelque chose de très nécessaire, ou soit comme il se fâche souvent vite, bon, il nous punit après tout, c'est fini là. D'accord. C'est tout. Et est-ce que tu vis avec tes grands-parents? Oui. 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 Et est-ce que tu respectes tes grands-parents? Oui. Pour toi, ils sont importants. Pourquoi ils sont importants, tes grands-parents? Oui. Est-ce qu'ils t'apprennent des choses, tes grands-parents? Oui, ils m'apprennent les choses que je dois connaître la vie pour demain. D'accord. Tu vis avec 4 grands-parents? Enfin, un peu plus que ça? Non. Combien de grands-parents? C'est 2 grands-parents, en plus mon père. Mon père même. D'accord. Et les frères et sœurs? Mes frères et sœurs, au total, ça fait 7. D'accord. Et est-ce que tu te trouves heureux avec tes parents? Tout va bien? Oui. Oui. Quand tu ne peux pas venir à l'école parce que ton père préfère que tu restes à la maison, est-ce que
tu regrettes de ne pas venir à l'école? Je regrette parce Est-ce que tu aimes bien venir à l'école? je regrette. Est-ce que tu as une idée de ce que tu voudrais faire plus tard quand tu vas avoir quitté l'école? J'ai une idée d'avancer pour les études. D'accord. Alors, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Oumaba Alice. Et tu as quel âge? J'ai 16 ans. Et tu es en quelle classe? Je fais la 4e. À quelle heure tu te lèves? Avant de venir à l'école, je me lève à 5h30. Je balaye la cour. Je me lave et puis je me mets en route pour l'école. Et je viens ici, il sonne déjà 6h. Et à 6h30, on siffle pour le mât. Et on va au mât et on chante l'hymne national du Togo. Après ça, si le professeur veut dire quelque chose, il dit. Et après, on rentre en classe. À la première heure, si on a maths, on fait. À la deuxième heure, si on a histoire géo, on fait. À la troisième heure, si on a français, on fait. Et s'il est 9 heures, on sort, on va manger. Et après, on rentre. À la quatrième heure, si on a mathématiques, on fait. Si on a SVT, on fait. Et à midi, on va à la maison. Et arrivé à la maison, on a déjà fini de préparer. Et je mange. Après ça, je prends mes cahiers et je révise un peu. Si je dois venir à l'école, je me douche et puis je viens ici. Si on a cours à 15h, je viens ici à 14h30. Et puis je suis là. Et on fait les cours. Et on finit. Si c'est à 17h, je finis, je vais à la maison. Si je vais à la maison, si la maman est en train de faire quelque chose à la maison, je l'aide à faire. Et quand je finis, si d'habitude là-bas, on fait souvent la prière à 18h. Quand je finis la prière, le soir à 19h, je mange et je vais à l'étude à 20h. Et à 21h30, je vais pour me coucher. Et quand tu dis je vais à l'étude, c'est où l'étude? C'est ici aussi? Non, à la maison. La maison. D'accord. Tu fais l'étude avec tes parents? Oui, non? Avec qui alors? Toute seule? Oui. Quand tu dis je fais l'étude, ça veut dire que tu fais tes devoirs en fait. C'est ça? Oui. C'est bien. Bon. Et ta matière préférée, ça serait quoi? Ma matière préférée, j'aime français. Français. D'accord. Et tu peux nous dire pourquoi tu aimes le français? J'aime le français parce que j'aime souvent lire certains romans pour comprendre les choses qui sont dedans. Et si je vois qu'il y a un mot difficile, je cherche ça dans la dictionnaire français et puis je écris pour me corriger. C'est bien. Et quel est ton livre préféré? Quel est ton livre préféré dans ce que tu as lu? Le dernier livre que tu as lu, c'était quoi? Tu te rappelles? C'était pour Amadou Collé. D'accord. Merci. C'est super. Je m'appelle Dego Komivi Domitin. J'aime les métiers de la SVT. J'aime dessiner les dessins de la SVT parce que c'est le maître qui nous demande de dessiner après d'aller apprendre à la maison pour reconnaître et bien venir apprendre à l'école. À la Et est-ce que tu sais quel métier tu voudrais faire avec la SVT ou J'ai envie d'apprendre à dessiner les dessins. Ah, dessiner. Les dessins. Les chemins. Ah, les schémas. De la SVT. D'accord. Très bien. Merci. Hein. Je réponds au nom de Yensi Diaoukwa. Après mes études, j'aimerais devenir artiste dans tout le monde. Artiste? Et quel art? Donc du reggae. Comment? Reggae. Ah, chanteuse alors, c'est ça? D'accord. Et faire des tournées dans le monde, aller chanter dans le monde entier. Oui. Même en France. Merci. Merci. Je me nomme Legebela. J'aime faire la maths et la physique.
Après mes études, je veux devenir une sage-femme. J'ai pas entendu. Je veux devenir sage-femme. Ah oui, il y a du bruit. Sage-femme, d'accord. Et tu sais quelles études il faut faire pour être sage-femme? Oui, la mathématique et la physique. D'accord. Merci. Merci. Je réponds au nom de Yentidia Pourquoi, élève en classe de 4e. Pour notre tenue scolaire, nous nous mettons en kaki et en blanc. Et pour nos tenues, c'est nos parents qui nous achètent au marché et ils nous amènent ça chez le tailleur ou bien chez la couture pour qu'ils puissent nous coudre. Et lorsque nous sortons de l'école, on enlève nos tenues et nous nous mettons en bigarré. En bigarré, oui. Ça veut dire quoi en bigarré? Des tenues en dehors de l'école. En dehors de l'école. Ça veut dire en fait en bigarré de n'importe quelle couleur, c'est ça? Oui, c'est ça. En vêtements de couleur, en quoi. kaki et en blanc. C'est ça. Oui. Et alors, est-ce que tu aimes l'uniforme? Est-ce que tu es fière de porter ton uniforme? Oui, je suis fière de porter l'uniforme parce qu'on nous apprend à garder le blanc et à mettre l'entretien à le blanc. Tout à fait. Et quand tu te promènes dans la rue, par exemple, pour rentrer chez toi, tu es fière d'avoir ton uniforme scolaire. Oui, je suis fière. D'accord. Et quel genre de vêtements tu aimes autrement? Tu aimes bien, je sais pas, des pantalons, des jupes courtes, des quoi? Qu'est-ce que tu aimes bien mettre? Quand je dis en bigarré, c'est quoi? Tu mets des jupes? J'aime mettre des jupes. Et c'est toi qui choisis les tissus pour tes vêtements ou c'est tes parents? C'est mes parents. D'accord. Et est-ce que c'est ta maman qui coud ton vêtement ou est-ce que tu l'achètes tout fait? Je l'achète tout fait. Tu l'achètes tout fait. Et ta maman ne fait pas de couture ou toi non? Chez le tailleur, c'est ça tu disais? Tu vas chez le tailleur? Oui. Ok. Donc, une couturier. Très bien. C'est très très bien. Non? J'aimerais ce que j'aime faire le métier de l'électricité après mes études. D'accord. Électricien. Électricité. Très bien. Je m'appelle Nata Cynthia. Je fais la classe de 4e. Plus tard, j'aimerais devenir infirmière. Infirmière, d'accord. Beau métier. Je m'appelle Nkwa Carmela. Après mes études, j'aimerais devenir une docteure. Docteur, d'accord. Donc beaucoup d'années de travail et d'études pour un beau métier. D'accord. Je m'appelle Nova H. Félicité. Après mes études, j'aimerais devenir une sage-femme. Sage-femme. D'accord. Merci. Moi, je m'appelle Margot Alice. Après mes études, j'aimerais être infirmière. Je m'appelle Mpo Kasumi. Ce que j'aime comme métier, si par exemple les théâtres comme ça, c'est ça que moi j'aime. Le théâtre? Oui. D'accord. À part ça, sur le cours aussi, la SVT. C'est ça que j'aime. D'accord. Je m'appelle Nata Germaine. Plus tard, j'aimerais devenir officier de police. Je me nomme Légué Yawa Clémentine. J'aime la SVT, le français. Plus tard, je veux devenir une journaliste. Je m'appelle Légué Kofi Philippe, classe de 5e, âge de 12 ans. Je décris mon village. Mon village s'appelle Nadoba. Mon village, si vous êtes à Kanté, avant de venir à Nadoba, vous allez faire certains kilomètres que je ne connais pas. Mon village, il y a un site Tamaou, là où les étrangers viennent visiter les outils de notre village. Mon village, j'ai trop aimé mon village parce que les étrangers viennent beaucoup pour le visiter. Il y a des maisons que les étrangers viennent pour demander qu'est-ce que nous faisons dedans. Et nous leur disons que c'est une coutume que nous aimons cette maison. Et ça s'appelle Tata.
Quelles sont les activités que vous mène dans ton village? Les femmes, les hommes, ainsi de suite. À la saison pluvieuse, les hommes vont au champ et les femmes restent à la maison pour préparer. Et lors des semages, les femmes et les enfants vont au champ pour semer. Et est-ce que ta maison, c'est encore une takienta, une tata? Oui, tu vis dans une tata. Oui. Oui. Une tata ancienne, je veux dire, à la... Oui. Je vis dans une tata. Traditionnelle, voilà. Authentique. Oui. Tu habites dans ta tienda, comme on l'appelle? Oui. Authentique. Oui. Oui. Et ça te plaît? Quand tu vis là, comment tu te sens par rapport à ceux qui sont dans les maisons modernes? Je me sens à l'aise. C'est quoi les avantages de la takienta? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bien? Oui. Parce que là-bas, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut déposer là-bas du mil en haut et on peut préparer même dedans. Là, on peut faire beaucoup de choses dedans. Je m'appelle Ukwe Maria. Je fréquente l'école de EPP Nadoba. J'ai l'âge de 12 ans. Et tu es en quelle classe? Ma classe, je fais la classe de 6e C. D'accord. Et alors, le matin, par exemple, tu te lèves à quelle heure? Le matin, je me lève à 5 heures. Je puise de l'eau. Je fais la vaisselle. Je lave les bols. Et je chauffe le reste de repas. Et avant d'aller à l'école, je me lave. Et je viens à l'école à 6h30. À l'école, pour aller au mât, on siffle à 6h45. Et puis nous allons au mât pour chanter l'hymne national. Après le mât, nous venons en classe. Et puis chaque professeur rentre par l'ordre. Et puis après la récréation, nous sortons la récréation à 9h45 pour 15 minutes. Et ceux qui ont de l'argent mangent, ceux qui n'ont pas ne mangent pas. Comme moi, ma maison est à côté de l'école, à récréation, je cours pour aller à la maison manger le reste des repas. Et l'après-midi, tu reviens pour les cours? Après-midi, je reviens pour les cours. J'aime la physique. J'aime le CM. Et j'aime l'histoire géo. Mais anglais, je ne fais pas anglais et la maths. Tu ne fais pas ou tu n'aimes pas? Je n'aime pas anglais et maths. C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que tu as une idée du métier que tu voudrais faire plus tard? Est-ce que tu sais ce que tu aimerais faire quand tu vas quitter l'école? Oui? Je veux être enseignante. Enseignante, bien, très bien. De l'école. Et quand tu rentres chez toi après l'école, tu fais quoi? Quand je rentre chez moi après l'école, je prépare et je lave. Quand il est 14h, pour retourner à l'école, je lave mes petites sœurs et puis on retourne ensemble à l'école. C'est bien. Merci. Et le soir, tu retournes après Quand je retourne le soir, je lave les bols qu'on a mangés après-midi. Et je rentre, je balaye la chambre, je balaye la cour et j'allume le feu. Je mets la marmite et je prépare pour le soir. C'est bien. Alors, est-ce que tu as un téléphone portable chez toi? Oui, Est-ce que tu l'utilises toi ou est-ce que c'est ton papa qui l'utilise? c'est mon papa qui utilise. Et il l'utilise pourquoi ton papa? Pour appeler, pour faire les émissions, des peuls, pour faire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Oui. D'accord. Donc ça lui est très utile. Oui.
Et est-ce que toi, il t'est arrivé déjà de faire des recherches sur le téléphone portable de ton papa? Non? Non. Non, jamais. Oui. Est-ce que tu as déjà envoyé des messages à des copains sur le téléphone portable? Pas encore. Et est-ce que la télé chez toi, tu connais? Vous avez la télé ou pas? On a la télé. On a la télé. Et est-ce que tes parents et toi, vous regardez la télé tous les jours, de temps en temps? Jamais? Souvent? C'est pas chaque temps. Quand les congés, on nous donne les congés de Noël, les vacances, on suit. Après, si on recommence l'étude, ils disent de pas suivre, ils bloquent. Et qu'est-ce que tu regardes à la télé? Les feuilletons. Les feuilletons. Oui, les dessins animés. C'est bien. Tu aimes bien les dessins animés? Oui. D'accord. Et quelles leçons, par exemple, quand tu regardes ça, qu'est-ce que tu tires comme profil? Ils tirent pour français. Ils parlent bon français dedans. Oui. Et ça te sert? Oui. Oui, c'est bien. Est-ce que tu peux nous dire quel genre de... Le film, feuilleton que tu as suivi, Voilà. exemple? Peut-être. Feuilleton, Gloria. D'accord. Avec Fanny et Samy. Samy. Oui, ils voulaient faire mariage. Oui. Et leurs parents refusent de faire mariage. D'accord. Et ils ont forcé de faire mariage. Et la fille ne donne pas les enfants. D'accord. Ils voulaient se divorcer. Ok. Et je suis dedans. Donc si les parents refusent d'épouser une fille, d'accepter les conseils. C'est ça, Et est-ce que chez toi, quand tu es avec tes parents, tu parles français? Oui. Oui. Tu parles français avec tes parents? Oui. Toujours ou bien toujours, une fois? ou de temps en temps? Non, toujours. Toujours. C'est Oui. très bien. Tu parles très bien français, il n'y a pas de souci. Bravo. Je m'appelle Milo Bedman. Je suis en classe de 6e. J'ai l'âge de 11 ans. J'aime le français, la physique et la SVT. Je veux faire la comptabilité. Comptabilité. Ouais. Je m'appelle Milo Ba. Je fais la classe de 5e. J'aime tout. Je vais faire pasteur. Je vais être le pasteur. Tu veux devenir pasteur? Pour devenir pasteur. D'accord. Et est-ce que tu sais ce qu'il faut faire pour devenir pasteur? Oui. Je vais étudier à reprendre le bac pour aller à l'école. D'accord. Donc tu veux continuer tes études Oui. après le bac? Oui. Ok. C'est bien. Merci. Merci. Et toi? Je réponds au nom de Oudolé. Je réponds au nom de Oudolé Mimandou. J'ai 11 ans. Je suis en classe de 5e. J'aime la mathématique, physique, SVT, histo-géo. J'aimerais devenir infirmier. Merci. Je m'appelle Lakouna David, en classe de 4e. J'ai l'âge de 14 ans. J'aime la SVT, l'histoire et la géographie. J'aimerais être un footballeur. Footballeur? Footballeur. Ah, Footballeur. footballeur. D'accord. Et tu as une idole dans le football? Tu as quelqu'un que tu aimes bien? C'est qui? Je suis David. Je m'appelle Nyekwaku René, classe de 6e B. J'aime anglais, physique, SVT. Je veux être l'agriculteur. Agriculteur? Non? Oui? Je veux être l'agriculteur. Tu veux être? L'agriculteur. Non? Tu veux être qui? J'étais. Directeur. Ah, directeur. Directeur de quoi? L'école? De Nadoba. Directeur de société ou bien directeur d'école? J'étais d'école. Ah, d'école. D'accord. Je m'appelle Légué Kofi Philippe, en classe de 5e, âge de 12 ans. J'aime la SVT, l'histo-géo et les CM et la maths. Et je vais être policier. Policier. Pourquoi tu as choisi ça? Parce que pour garder mon pays en paix. C'est bien.
Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire pour être policier? Oui. Tu sais les études qu'il faut faire? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais d'abord prendre mon bac. Merci. Je m'appelle Santa Ndadrie, en classe de 5e, à l'âge de 13 ans. J'aimerais devenir docteur pour aider mes parents parce que nous n'avons pas de moyens pour souvent se traiter. Par exemple, moi aujourd'hui, je viens de faire un accident, mais on n'a pas trouvé les moyens pour me faire le traitement. Maintenant, j'aimerais devenir docteur pour prendre la place là. Je m'appelle Ndiadoué Tempe. Je fais la classe de 6e C. Je suis 12 ans. J'ai 12 ans. Je vais être la maîtresse. La maîtresse. La maîtresse. Dans une école primaire? Je vais réussir ma bac avant de... Je m'appelle Baïki Messounda Fidèle. Je suis en classe de 6e A. J'ai 12 ans. J'aime la SVT, la physique, l'anglais, la maths, l'histoire. Je vais devenir infirmière pour aider les malades. Je m'appelle Zibri Ladjareto. Je suis en classe de 6e A. J'ai 12 ans. J'aime l'anglais, j'aime la SVT, j'aime SM, j'aime physique. Je vais être la maîtresse. D'accord. Avec des petits-enfants ou des grands-enfants? Les petits-enfants. Les petits. D'accord. Restez concentrés. Hein, on cherche des mots comme ça en regardant le drapeau. Pas comme ça. C'est bon? Voilà. Salut à toi, pays de nos aïeux, de chant. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux, cultivons, fais-tu voyance pour la postérité. Que vienne de l'espérance, son cœur soupire vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance, mais qu'on nous mourons, mais dans la dignité, quand de soi seul nous a exaltés. Du Togo pour la prospérité, Togo les biens, bâtissons la cité. Dans l'unité, nous voulons te servir, c'est bien là de nos corps, le plus ardent désir. Clamons fort notre devise, que rien ne peut servir. Celle artisan de ton bonheur ainsi que de ton nom. Venus, brisons partout les chaînes de la traîtrise. Et nous te jurons toujours fidélité. Et aimer, servir, se dépasser. Faire encore de toi sans nous lâcher. Togo chéri, lors de l'humanité. Bravo. Liberté, patrie. Devise d'établissement. 18, travail, succès. Est-ce qu'on peut chanter notre hymne d'anglais? Oui. Voilà. Okay. On y va. English today. English forever. English today. English forever. English forever. English today. Okay, someone to sing. English. Where do we put your hand? Where? Okay, let's go. Everybody. On the chest. Your right hand on your chest. Okay. 1, 2. English. English. English, my friend. English. English. English, my love. English. English. English, my heart. I want to speak it fluent.
come my friend, together we will wine. Come my friend, together we will sing. English, 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 my friend. English today. English forever. Yourself. Thank you very much. Ok. C'est bien. Au nom de tous les élèves et à mon nom personnel, Major général de l'établissement, nous remercions ces partenaires encore ce soir pour leur information qu'ils nous ont apportée. Et nous sommes prêts à recevoir, à accueillir ce partenaire dans notre milieu. Et surtout les élèves de la terminale, même si l'année prochaine nous sommes les étudiants et nous sommes en université, nous n'allons pas oublier ce partenaire et nous allons toujours collaborer avec eux pour la bonne marche de l'établissement et surtout à Anadoba. Nous vous remercions et nous vous supplions encore de surtout penser à nous pour que nous puissions être des relèves du demain. Merci.